bénédictions soient. Que les bénédictions soient. Et je salue la divinité en nous tous. Moi, c'est Germain Aziel, votre frère, votre serviteur. Aujourd'hui, nous allons parler de la consultation, les visions, les voyances. Ici, au mystère de l'ésotérisme, cabinet Sondalform, dirigé par moi-même, qui est un centre spirituel qui s'occupe des problèmes des vies humaines, c'est-à-dire qui aide les vies humaines à trouver des solutions idoines et adéquates aux problèmes auxquels ils sont confrontés par des instructions ésotériques et spirituelles de la nature. Mais pour cela, nous mettons en application les lois physiques de la nature, les lois ésotériques de la nature, les lois spirituelles de la nature, les lois naturelles et les lois métaphysiques. La plupart de certaines personnes qui viennent vers nous, c'est-à-dire au cabinet, soit qui je rencontre dans la vie active, soit sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., et puis Facebook, WhatsApp, et qui me posent des problèmes. Certains disent souvent, j'ai consulté, on m'a dit que telle entité me dérange, j'ai consulté, je dois faire sacrifice à telle entité, c'est bien. Parfois, il y a des choses que nous attirons, c'est-à-dire que je suppose que quelqu'un qui a un problème de blocage, par exemple, au niveau de l'évolution et sur le plan financier, et qui sort, on dit que bon, vous avez un dent qui vous suit, vous avez un dent que vous devez donner de sacrifice, de mouton, de bœuf. Je donne des exemples. Je suis en train de donner des exemples. Le Bokono qui vous dit que vous devez donner telle nourriture à telle entité ou bien telle divinité, il n'a pas menti. Parce que les choses, vous créez des possibilités aux choses qui vous arrivent de vous arriver, de par vos attitudes. Si une divinité a besoin de sacrifice et qu'un féticheur, c'est-à-dire qu'un prêtre de Fa, par exemple, vous révèle, ça voudra dire qu'effectivement, il y a cet élément en vous qui a été déséquilibré, que vous devez rééquilibrer. Mais comme vous n'avez pas rééquilibré l'extérieur et que l'intérieur devient l'extérieur, l'intérieur attire ce qui est à l'extérieur. Et les voyants, c'est-à-dire que dans les églises célestes, et certains qui font le lèvement également des cieux, qui peuvent avoir la vision, ceux-là, ils essaient de lire votre aura et puis de sonder ce qui vous suit. Et ce qui vous suit, de par vos manques de cohérence, bien vis-à-vis des lois universelles. Tout le monde doit se connaître. Et pour se connaître, il y a plusieurs chemins. Les Chinois ont leur manière de se connaître. En Afrique, on a une autre manière de se connaître. En Kabbale également, il y a beaucoup de sciences. Tout ce qui peut vous aider à vous connaître et à changer certains vices en vous, je valide pour vous. C'est-à-dire, si le prêtre du Fa peut vous conseiller d'observer telle loi pour être en harmonie avec telle entité pour réussir, et que ça vous conduit à appliquer des vertus pour que ces vertus emportent sur vos vices antérieurs, je suis pour. Mais si une pratique, une voyance peut vous conduire juste à aller vers une solution à un problème et maintenir toujours vos vices, je ne suis pas pour. Et c'est erroné, ce n'est pas essentiel pour votre âme. Et donc c'est pourquoi nous proposons des solutions, c'est-à-dire que des dispositions mystico-spirituelles pouvant permettre à chaque individu, chaque être de se connaître par un travail alchimique que nous proposons. Ça peut prendre du temps, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un blocage de 12 ans, quelqu'un qui n'a pas réussi dans sa vie pendant 5 ans, 6 ans, ne peut pas venir chez moi aujourd'hui au bureau, me demander de l'aider à réussir en fraction de 3 mois, non.
il faut prendre un travail, il faut prendre du temps pour travailler. Quand vous semez le maïs dans votre champ, vous attendez 3 mois pour commencer par récolter? Non, il faut attendre un peu, une période donnée pour que la saison de la récolte soit favorable également pour récolter votre semence. C'est comme ça la loi évolue, la nature évolue. C'est parce qu'on ne veut pas prendre du temps pour travailler sur soi. On est pressé de réussir, d'avoir de l'argent, de régler nos problèmes sentimentaux, de régler nos problèmes financiers. Et on fait des crimes rituels. Je vais revenir sur les crimes rituels. Les crimes rituels qui se font soit sur le plan traditionnel, sur le plan ésotérique, sur le plan mystique, par des praticiens qui n'ont pas une conscience immanente. C'est des gens qui déploient des entités du bas astral dans le monde humain, c'est-à-dire que la dimension humaine pour régler certaines situations, mais juste pour créer encore des problèmes. Donc je vous demande, chacun de nous tous, ne soyez pas carré dans votre monde. Ne dites pas que bon, j'ai été ici, j'ai dépensé, ça m'empêche d'aller encore ici. Non, c'est des faibles qui réagissent comme ça. L'homme qui veut réussir, il prend tout ce qui lui arrive comme leçon et il avance. C'est comme ça. Quand quelqu'un vous gifle, vous devez vous poser la question, pourquoi la personne vous a giflé? Mais ce père de gifle doit vous enseigner quelque chose. Mais si ça ne vous enseigne rien, ça veut dire que vous êtes, excusez le terme, vous êtes idiot. Vous êtes bête. Or, le mystique, ce n'est pas quelqu'un qui est bête. Et seuls ceux qui sont bêtes subissent le sort. C'est-à-dire qu'ils se disent que je suis né comme ça. Ma vie, je suis né pour vivre des difficultés sentimentales. Je suis né pour vivre des difficultés financières. Je suis né pour vivre des difficultés sanitaires. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes de santé et vont à l'hôpital pour prendre toujours des médicaments, des calmants. Ils disent qu'ils sont nés pour ça. Dieu n'a jamais créé quelqu'un imparfait. Tout le monde fut. Nous étions tous des êtres de lumière avant de venir dans ce monde. On était des êtres spirituels en train de faire actuellement des expériences matérielles. Maintenant, si vous avez des imperfections, le but c'est de commencer par travailler, développer les vertus. Et vous allez même atteindre, de par vos vertus, atteindre la perfection. Mais quand vous asseyez dans les vices, croyant que c'est ça la bonne vie, ça ne vous arrange pas. Et ça n'arrange pas le monde dans lequel vous vivez parce que vous constituez un pilier de ténèbres pour le monde qui avance. C'est-à-dire que pour les gens qui ont besoin de vous pour évoluer et qui ont besoin de la société des hommes, c'est-à-dire que la conscience collective pour vous évoluer. Par exemple, moi qui suis ici, au lieu de guider le monde vers la lumière, si je commence par enseigner des choses qui vont régresser le monde, je constitue un pilier d'obstacle pour l'évolution des autres âmes. C'est pourquoi chacun doit se connaître. Et pour se connaître, il y a des bons prêtres, il y a des bons pasteurs, il y a des bons prêtres de phare, des bons kabbalistes, des ésotériques mystiques, des voyants. Il y a des bons qui peuvent, des bons guides spirituels qui sont dans la société et qui peuvent vous guider et soit vous faire un bilan général sur votre vie de par des études cohérentes de la spiritualité pour vous aider à vous connaître. Et vous allez commencer par mettre en application ces préceptes pour réussir. Mais si vous restez carré dans votre monde, vous croyez tout connaître, après avoir lu quelques livres des anges, des livres de Kabbalah, etc., et vous croyez même déjà tout connaître, non, vous égarez, vous perdez. Et vous allez lire les livres, vous allez lire le nom de vos anges gardiens, vous allez dire que vous connaissez votre ange gardien, vous connaissez tout, alors que connaître le nom de l'ange gardien ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour dire qu'on connaît l'ange. L'ange gardien que vous constituez, c'est-à-dire que quand vous prenez un ange, par exemple, qui s'appelle Mebahel, le 14e ange qui émane l'énergie de la liberté, de la vérité, de la justice sur l'échelle cosmique. C'est un ange qui est composé par exemple des 5 lettres hébraïques. Et ces 5 lettres hébraïques regorgent 5 pouvoirs. Et ces 5 pouvoirs sont en harmonie avec les 5 degrés de notre âme. Et les 5 sens de l'être humain. Parce que quand vous prenez l'homme, et vous allez voir, ce n'est pas pour le hasard, les 5 doigts de la main, les 5 doigts du pied, et ça forme le pentagramme. C'est-à-dire que quand vous faites comme ça, vous formez un pentagramme, et vous devez travailler pour harmoniser ce pentagramme. Quand vous prenez ces 5 lettres de l'ange, Memahe par exemple qui donne, même qui est les eaux supérieures, ces eaux supérieures, qu'est-ce que ça veut jouer comme rôle dans vos vies? Le tout ne suffit pas de publier les trucs sur les anges, de lire les trucs sur les anges. Nous avons travaillé sur les anges. Et je vous dis,
Même le dernier disciple à l'école de la spiritualité qui maîtrise et qui est assidu et qui travaille avec les anges de la Kabbale et inattaquable par les forces du mal. Je vous le dis, je vous le garantis. Nous savons comment les démons travaillent dans le monde invisible. Mais tout ça, la science enseigne. Et vous avez aussi votre propre démon qui vous guide. Mais cherchez à vous connaître. Cherchez à savoir qui vous êtes et votre propre nature va se révéler à vous. Les choses vont se révéler à vous. L'univers va se révéler à vous. Parce que quand vous commencez par vous connaissez, l'univers même va se montrer à vous, va se révéler à vous. Et vous allez devenir un être éveillé, un illuminé. Et vous pouvez constituer maintenant un pont de lumière pour ceux qui vous entourent et votre environnement. Et tous ceux qui sont autour de vous vont se sentir en paix quand ils sont dans votre aura. Votre présence dans un lieu constituera une joie pour ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont dans des soucis. Ils vont se sentir soulagés parce que votre présence est une présence lumineuse. Paix à vous, chacun doit se connaître. Chacun doit se connaître. Et si vous ne tenez pas compte de ce que je suis en train de vous dire, vous allez passer tout votre temps à vivre dans la douleur pour l'apprendre. C'est-à-dire que quand vous allez apprendre ça dans la douleur, vous pouvez même payer 2 millions, 5 millions pour le résoudre, pour prendre connaissance de ça. Mais vous pouvez même sacrifier peu maintenant pour connaître qui vous êtes et travailler périodiquement pour réaliser votre vie. Je connais beaucoup qui ont leurs anges gardiens, j'ai reçu au bureau et je continue de recevoir des appels, des messages Facebook qui connaissent leurs anges gardiens, qui ont fait patati patata mais qui souffrent. La faute n'est pas au guide spirituel, mais la faute est à vous parce que le travail alchimique intérieur qui doit se faire, vous n'avez pas fait. Vous attendez les rituels miraculeux. Oui, il existe des rituels, mais il n'y a pas de récompense sans effort. C'est une loi. Il n'y a pas de récompense sans effort. Donc, je vous demande de faire l'effort minimum du moins pour nous permettre également de vous aider. Ici, c'est votre frère Germain Aziel. Je passe par ce canal pour nous dire que la lumière soit.